Tout près de la frontière azerbaïdjanaise, ces Arméniens bloquent la route menant à Kirantz. Il s'agit de l'une des 4 localités en grande partie abandonnées qui vont être restituées à Bakou. Inacceptable pour ses habitants qui refusent de voir le village repasser sous drapeau azerbaïdjanais. Ils ont bougé la frontière à l'intérieur du village. Mais un paysan ne peut pas vivre sur une frontière, c'est impossible. Nous nous battons pour nos terres. Mardi, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont commencé la délimitation de leurs frontières communes, une étape importante après plus de 30 ans de disputes autour du territoire contesté du Haut-Karabakh, qui a été l'objet de 2 guerres dans les années 90 et en 2020. En septembre dernier, Bakou a achevé la conquête de l'ancienne enclave arménienne à l'issue d'une offensive éclair. Les 120 000 habitants ont été chassés et la République séparatiste autoproclamée dissoute. Depuis, Bakou est en position de force pour négocier avec Yerevan. D'après le président Ilham Aliyev, un accord serait proche. Nous n'avions même pas de projet d'accord de paix après le conflit de 2020, mais maintenant nous l'avons. Nous partageons une vision commune de la forme que devrait prendre cet accord. Il ne nous reste plus qu'à régler les détails. Parmi les revendications de Bakou, l'ouverture d'un couloir en rouge sur la carte reliant le territoire azerbaïdjanais à son exclave du Nakhitchevan, elle-même frontalière de la Turquie. Les négociations se déroulent sur fond de désengagement russe. La semaine dernière, les 2000 soldats envoyés par Moscou pour maintenir la paix après la guerre de 2020 ont commencé à se retirer de la région.